Mon frère, sois le bienvenu en ce matin dans la présence de Dieu. Sois le bienvenu au sein de cette communauté de foi qui choisit, jour après jour, de se tenir devant le Seigneur avec un cœur sincère, ouvert et désireux de grandir. En cet instant précis, alors que le jour se lève et que tout recommence, prends une profonde respiration et laisse ton âme se poser. Tu n'es pas ici par habitude, tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes cette prière maintenant, c'est parce que Dieu veut nourrir ta foi et fortifier ton cœur. Le matin est un moment particulier. C'est l'instant où l'on décide de la direction de sa journée, de la posture de son esprit, de la voix que l'on choisit d'écouter. Peut-être te réveilles-tu avec des questions, des inquiétudes ou une fatigue intérieure que les autres ne voient pas. Peut-être avances-tu avec une foi fragile, vacillante, parfois silencieuse, mais encore présente. Et c'est précisément là que Dieu te rejoint. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans une prière pour faire grandir ta foi. Non pas une foi théorique, mais une foi vivante, enracinée, capable de tenir debout même quand les circonstances résistent. La parole nous rappelle avec clarté que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette vérité, tirée de l'Épître aux Romains, nous enseigne que la foi n'est pas une émotion passagère, mais une semence qui grandit lorsqu'elle est nourrie par la parole de Dieu. Mon frère, si ta foi te semble petite aujourd'hui, ne t'accuse pas. Si tu as l'impression de croire sans voir, d'espérer sans encore recevoir, sache que tu es exactement à l'endroit où Dieu peut agir. La foi n'a pas besoin d'être parfaite pour être vraie. Elle a seulement besoin d'être offerte à Dieu. Même tremblante, même hésitante, elle est précieuse à ses yeux. En ce matin, Dieu veut affermir ce qui vacille en toi. Il veut redonner de la substance à ton espérance, de la clarté à ta vision, de la stabilité à ton cœur. Il veut transformer tes doutes en appui, tes questions en chemin, tes attentes en prière confiante. Ce moment que tu vis maintenant est une invitation à laisser Dieu parler plus fort que les voix intérieures qui te découragent. Reste ici, ouvre ton cœur, laisse cette prière t'emmener doucement vers la compréhension profonde de la foi selon Dieu. Une foi qui ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur celui qui est fidèle. Une foi qui se construit pas à pas dans l'écoute, dans la confiance et dans l'abandon. Mon frère, pour que ta foi grandisse, il est essentiel de comprendre ce que Dieu appelle réellement la foi. La foi biblique n'est pas un simple optimisme, ni une pensée positive que l'on active quand tout va bien. La foi est une réponse intérieure à une parole extérieure. Elle naît lorsque Dieu parle et qu'un cœur décide d'écouter, de recevoir et de s'appuyer sur cette parole, même lorsque rien ne semble encore changer. L'Écriture nous dit avec force que la foi vient de ce qu'on entend. Cela signifie que la foi se construit dans l'exposition régulière à la parole de Dieu. Plus tu écoutes la voix de Dieu, plus ton cœur apprend à lui faire confiance. À l'inverse, lorsque la parole se fait rare dans ta vie, d'autres voix prennent de la place. La peur, le doute, le découragement, les raisonnements humains. La foi ne disparaît pas soudainement, elle s'affaiblit lentement quand elle n'est plus nourrie. Dieu ne te demande pas de produire la foi par tes propres efforts, il te demande de te placer là où il parle. Lorsque tu ouvres la Bible, lorsque tu pries, lorsque tu médites, lorsque tu écoutes un enseignement biblique, ta foi est déjà en train de grandir, parfois sans que tu t'en rendes compte. Comme une graine enfouie dans la terre, elle travaille dans le silence avant de produire du fruit. La foi, selon Dieu, est aussi une manière de voir. Hébreu nous rappelle qu'elle est la substance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas encore. Cela signifie que la foi donne une réalité intérieure à ce qui n'est pas encore visible extérieurement. Tu peux être dans l'attente, mais habité par la paix. Tu peux être dans le combat, mais ancré dans la confiance. Tu peux ne pas voir la solution, tout en sachant profondément que Dieu agit. Commencer sa journée avec Dieu est un acte de foi puissant. En choisissant de prier le matin, tu déclares que ta confiance ne repose pas d'abord sur tes capacités, mais sur la fidélité de Dieu. Tu reconnais que sans lui,
tes forces sont limitées, mais qu'avec lui, ton cœur peut rester ferme, même quand le chemin est incertain. La foi se manifeste dans ces choix simples, répétés, souvent invisibles aux yeux des autres. Dieu permet parfois que ta foi soit éprouvée, non pour te faire tomber, mais pour la rendre plus solide. Une foi qui n'a jamais été testée reste fragile, mais une foi qui a traversé le doute, l'attente et la persévérance devient stable, profonde et paisible. Dieu ne méprise pas tes questions. Il t'invite à venir à lui avec elles, afin qu'elles deviennent des lieux de croissance plutôt que des obstacles. Mon frère, grandir dans la foi, c'est aussi apprendre à faire confiance au caractère de Dieu, pas seulement à ses actions. Même quand tu ne comprends pas ce qu'il fait, tu peux t'appuyer sur qui il est. Il est fidèle, il est juste, il est bon, il est présent. La foi se nourrit de cette connaissance intime de Dieu, une connaissance qui se construit dans la relation quotidienne. À mesure que tu avances avec Dieu, tu découvriras que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire confiance malgré la peur. Elle ne supprime pas toujours les combats, mais elle t'empêche de t'effondrer. Elle ne change pas instantanément les circonstances, mais elle transforme ton cœur pendant que Dieu agit. Et pour t'aider à comprendre cela plus profondément, la parole nous offre des récits vivants, des histoires d'hommes et de femmes qui ont appris à croire avant de voir, à espérer avant de recevoir. Ces récits ne sont pas là pour impressionner, mais pour t'encourager et te rappeler que le Dieu qui a agi hier agit encore aujourd'hui. Mon frère, pour que ta foi s'enracine encore davantage, la parole de Dieu nous conduit vers des vies concrètes, des parcours réels, marqués par l'attente, l'obéissance et la confiance. Ces récits ne sont pas éloignés de toi. Ils te ressemblent. Ils parlent de cœurs humains qui ont appris à croire, parfois lentement, parfois dans la douleur, mais toujours sous le regard fidèle de Dieu. Pense à Abraham. Dieu lui parle et lui promet une descendance alors que tout, humainement, semble impossible. Les années passent, les saisons se succèdent, les promesses semblent suspendues, et pourtant, Abraham continue d'avancer. Sa foi n'est pas parfaite. Il doute, il questionne, il vacille parfois. Mais il choisit de s'appuyer sur la parole reçue. La Bible nous dit qu'il crut en l'Éternel et que cela lui fut compté comme justice. Sa foi n'était pas fondée sur ce qu'il voyait, mais sur celui qui avait parlé. Mon frère, comme Abraham, tu peux apprendre à marcher même lorsque la promesse tarde, car Dieu n'oublie jamais ce qu'il a déclaré. Regarde aussi Moïse, appelé par Dieu alors qu'il se sentait incapable, lent de parole, marqué par son passé. Dieu ne lui a pas demandé d'être fort, mais d'obéir. À chaque étape, la foi de Moïse a grandi au rythme de sa dépendance à Dieu. Devant la mer Rouge, il n'avait aucune solution humaine, mais Dieu lui a dit d'avancer. Et c'est dans l'obéissance que le chemin s'est ouvert. La foi grandit souvent lorsque tu avances sans voir encore l'issue, mais en faisant confiance à la direction que Dieu te donne. Pense encore à la femme atteinte de perte de sang. Elle avait tout essayé, elle avait tout dépensé. Sa foi était peut-être faible, silencieuse, mais elle était sincère. Elle se dit simplement en elle-même que si elle pouvait toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle n'a pas fait de grands discours, elle a posé un acte de foi discret mais déterminé, et Jésus a reconnu cette foi. Mon frère, même une foi qui ose à peine s'exprimer peut toucher le cœur de Dieu lorsqu'elle est vraie. Et que dire de Pierre marchant sur les eaux? Tant qu'il regarde Jésus, il marche. Lorsqu'il regarde le vent et les vagues, il commence à couler. Sa foi n'a pas disparu d'un coup, elle s'est affaiblie au moment où son regard a changé de direction. Jésus ne l'a pas rejeté, il l'a relevé. Il lui a appris que la foi se nourrit d'un regard fixé sur lui. Mon frère, si tu as l'impression de t'enfoncer, ce n'est pas la fin. C'est une invitation à recentrer ton regard. Ces histoires nous rappellent que la foi n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est accessible à ceux qui acceptent de faire confiance, pas à pas. Elle se construit dans la relation, dans l'écoute, dans l'obéissance quotidienne. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour agir, il attend que tu lui fasses de la place. Chaque matin,
Lorsque tu choisis de t'approcher de Dieu, tu écris une nouvelle page de ton propre témoignage. Ta foi peut grandir, se fortifier, devenir stable, même si aujourd'hui elle te semble fragile. Dieu travaille souvent dans le silence, mais ses œuvres sont profondes et durables. Alors maintenant, mon frère, alors que ton cœur est nourri par la parole et encouragé par ses récits, un pas s'impose naturellement. Un pas simple, mais important. Un pas qui marque ton engagement intérieur et prépare ton cœur à entrer pleinement dans la prière. Mon frère, avant d'entrer maintenant dans ce temps de prière profonde, prends un instant pour répondre intérieurement à ce que Dieu a déjà déposé en toi. La foi grandit aussi par des actes simples, concrets, visibles, qui traduisent une décision du cœur. Ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas un geste mécanique, mais une confession silencieuse de confiance. Si cette parole a touché ton cœur, si tu désires sincèrement voir ta foi grandir, je t'invite à écrire « Amen » dans les commentaires. En écrivant ce mot, tu déclares que tu reçois cette parole, que tu l'acceptes comme une semence pour ta vie et que tu choisis de t'aligner avec ce que Dieu dit, même si tout n'est pas encore clair. Cet « Amen » est un acte de foi. Il dit « Seigneur, je crois, aide mon incrédulité ». Je t'invite aussi à aimer cette vidéo. Ce geste simple est une manière de soutenir la diffusion de la parole de Dieu. En aimant cette vidéo, tu permets à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui, comme toi, cherchent à fortifier leur foi dès le matin. Peut-être quelqu'un, quelque part, attend exactement ce message pour ne pas abandonner aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, c'est le moment de le faire. T'abonner, c'est décider de créer un espace régulier pour Dieu dans ta vie. C'est choisir de nourrir ta foi jour après jour, de commencer tes matinées avec la parole, la prière et la présence de Dieu. Active aussi la cloche de notification afin de ne manquer aucun rendez-vous spirituel préparé pour t'accompagner. Enfin, je t'encourage à partager cette prière à 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger. La foi grandit lorsqu'elle est partagée. Peut-être qu'un ami, un proche, un membre de ta famille traverse une période de doute ou de fatigue spirituelle. Ce partage peut devenir pour lui une réponse, un encouragement, une lumière au bon moment. Maintenant, mon frère, alors que ton cœur est disposé, alors que ton esprit est ouvert, entrons ensemble dans ce temps de prière. Laisse-toi conduire. Laisse Dieu parler. Laisse ta foi respirer, s'élever et se fortifier dans sa présence. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, source de toute vie et de toute vérité, nous nous tenons devant toi en ce matin avec un cœur ouvert et humble. Nous venons à toi non par nos mérites, non par notre force, mais parce que tu es un Dieu qui appelle, un Dieu qui accueille, un Dieu qui fortifie ceux qui s'approchent de lui. Tu es le commencement et la fin, celui qui parle et celui qui accomplit. À toi soit l'honneur, la gloire et la louange, maintenant et pour toujours. Père, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour ce nouveau matin, pour cette opportunité de nous approcher de toi avant toute chose. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais, pour ta patience qui nous porte, pour ton amour qui ne dépend pas de nos performances spirituelles. Merci parce que même lorsque notre foi est faible, tu restes fort. Même lorsque notre confiance vacille, tu demeures inébranlable. Seigneur, en ce moment précis, nous te présentons notre foi. Une foi parfois hésitante, parfois silencieuse, parfois fatiguée. Tu connais les combats intérieurs que nous traversons, les pensées qui nous assaillent, les doutes qui cherchent à s'installer. Tu connais les prières que nous avons répétées sans encore voir de réponse. Tu connais les attentes qui se prolongent et les espoirs qui semblent retardés. Mais ce matin, nous refusons de nous appuyer sur ce que nous voyons. Nous choisissons de nous appuyer sur ta parole. Ta parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors Seigneur, parle encore, parle à nos cœurs, parle plus fort que nos peurs, parle plus clairement que nos raisonnements humains. Fais taire les voix intérieures qui nous disent
que nous ne sommes pas assez forts, pas assez spirituels, pas assez constants. Rappelle-nous que la foi n'est pas une performance, mais une relation. Seigneur, nous te demandons de faire grandir notre foi là où elle est petite, là où nous doutons, viens affermir, là où nous hésitons, viens rassurer, là où nous avons perdu l'élan, viens raviver le feu. Que notre foi ne soit pas seulement présente dans les moments faciles, mais qu'elle demeure vivante dans l'attente, dans l'épreuve, dans le silence. Apprends-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas encore ce que tu fais. Père, nous te confions notre cœur, purifie nos pensées, libère-nous des raisonnements négatifs qui étouffent la foi. Délivre-nous de la peur de l'échec, de la peur de décevoir, de la peur de ne pas être à la hauteur. Nous déclarons que notre assurance ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur ta fidélité. Tu es digne de confiance. Tu es fidèle à tes promesses. Tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Seigneur Jésus, toi qui as marché avec les disciples lorsque leur foi était fragile, marche avec nous aujourd'hui. Lorsque nous doutons comme Pierre sur les eaux, tends-nous la main. Lorsque nous attendons comme Abraham, apprends-nous la patience. Lorsque nous crions en silence comme cette femme malade, reconnais notre foi et réponds selon ta volonté parfaite. Apprends-nous à garder les yeux fixés sur toi et non sur les circonstances. Saint-Esprit, viens maintenant agir profondément en nous. Viens fortifier notre homme intérieur. Viens déposer une paix qui dépasse l'intelligence. Viens renouveler notre manière de penser afin que notre foi ne soit plus conditionnée par les événements, mais enracinée dans la vérité. Inspire-nous des paroles de foi, inspire-nous des actes d'obéissance simples mais puissants. Conduis-nous pas à pas dans une confiance renouvelée. Seigneur, nous te présentons nos familles. Là où la foi est mise à l'épreuve par les tensions, les incompréhensions ou les blessures passées, viens restaurer. Que notre foi devienne une source de paix et non de conflit. Que notre confiance en toi transforme notre manière d'aimer, de pardonner, de dialoguer. Fais de nos foyers des lieux où ta présence est recherchée et honorée. Nous te confions aussi notre travail, nos projets, nos responsabilités. Là où la pression est forte, là où l'avenir semble incertain, aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Apprends-nous à te remettre nos décisions, nos ambitions, nos choix quotidiens. Que notre foi nous garde humbles dans le succès et confiants dans l'attente. Que nous reconnaissions ta main dans chaque étape. Seigneur, nous te confions notre santé, notre corps, notre esprit. Là où la fatigue s'installe, renouvelle nos forces. Là où l'inquiétude affaiblit la foi, viens apporter la paix. Nous déclarons que tu es notre soutien, notre refuge, notre secours présent dans la détresse. Même lorsque le corps est éprouvé, que notre foi demeure vivante et confiante. Père, nous te remercions parce que tu ne rejettes pas une foi imparfaite. Tu accueilles le cœur sincère, tu honores la confiance même fragile. Tu travailles dans le secret pour produire des fruits visibles au temps convenable. Nous choisissons de te faire confiance aujourd'hui, pas demain, pas quand tout ira mieux, mais maintenant. Mon frère, si tu pries avec moi en ce moment, prends un instant dans le silence de ton cœur et dis à Dieu ce domaine précis où ta foi a besoin de grandir. Dis-le lui simplement, sans détour. Il écoute, il agit, il fortifie. Seigneur, nous déclarons que notre foi ne mourra pas. Elle grandira, elle s'enracinera, elle portera du fruit. Elle deviendra stable, paisible, confiante, non par notre force mais par ton esprit. Nous te remettons tout avec confiance et abandon. Mon frère, maintenant au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie une foi vivante, enracinée et inébranlable. Je déclare que ce qui vacillait en toi se raffermit, que ce qui doutait se stabilise, que ce qui craignait se transforme en confiance paisible. Je déclare que ta foi ne dépend plus des circonstances, mais qu'elle s'appuie fermement sur la parole du Dieu fidèle. Je déclare que la parole que tu as entendue aujourd'hui produit du fruit dans ton cœur. Comme il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend,
Je proclame que cette écoute devient une source de force intérieure, de discernement et de persévérance. Là où tu te sentais faible, Dieu te rend fort. Là où tu te sentais confus, Dieu t'éclaire. Là où tu hésitais, Dieu t'affermit. Je déclare que tu marches désormais avec une foi éclairée, consciente et confiante. Une foi qui ne recule pas devant l'attente, une foi qui ne s'éteint pas dans le silence, une foi qui demeure ferme, même lorsque le chemin semble long. Je déclare que ton cœur apprend à faire confiance au caractère de Dieu plus qu'aux apparences. Tu ne te laisses plus gouverner par la peur, mais par la vérité. Je déclare sur ta journée une paix profonde, que chaque décision soit guidée par la sagesse de Dieu, que chaque pas soit accompagné par sa présence, que chaque parole que tu prononces soit imprégnée de foi et de douceur. Je déclare que tu avances avec assurance, non par orgueil, mais par une confiance humble en celui qui te conduit. Je proclame que les doutes qui te paralysaient perdent leur emprise. Les pensées négatives qui cherchaient à affaiblir ta foi sont remplacées par la vérité de Dieu. Tu es enraciné dans l'espérance. Tu es établi dans la confiance. Tu es porté par la fidélité de Dieu qui ne faillit jamais. Je déclare que même sans voir encore, tu crois. Même sans comprendre totalement, tu avances. Car la foi est la substance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas encore. Cette foi devient ta force intérieure, ton appui quotidien, ton refuge silencieux. Je déclare enfin que ta foi grandira jour après jour. Elle s'élèvera avec la prière, elle se fortifiera par la parole, elle s'affermira par l'obéissance, et Dieu sera glorifié à travers ta vie, car tu choisis de lui faire confiance, aujourd'hui et pour les jours à venir. Mon frère, alors que cette prière s'achève, prends un instant pour demeurer dans le calme et la paix de Dieu. Ne te lève pas trop vite intérieurement. Ce que Dieu a déposé en toi ce matin est précieux. La foi que Dieu fait grandir en toi n'est pas bruyante, elle est profonde. Elle travaille dans le secret, elle s'enracine dans ton cœur et elle portera du fruit au temps juste. Si cette prière a touché ton esprit, si tu ressens en toi un nouvel élan de confiance, je t'invite à écrire « Amen » dans les commentaires. Cet Amen est une signature spirituelle. Il signifie que tu reçois cette parole, que tu crois que Dieu agit et que tu choisis de marcher par la foi, même lorsque tout n'est pas encore visible. Si tu portes une intention particulière, une lutte intérieure, une attente précise, dépose-la également dans les commentaires. Cette communauté est là pour prier avec toi et pour toi. Je t'encourage aussi à aimer cette vidéo. Ce geste simple permet à cette prière d'atteindre d'autres cœurs qui, comme le tien, ont besoin d'être fortifiés dès le matin. En aimant cette vidéo, tu participes à la diffusion de la parole de Dieu et tu aides quelqu'un, quelque part, à ne pas perdre courage aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, fais-le maintenant. En t'abonnant et en activant la cloche de notification, tu choisis de nourrir ta foi régulièrement, de commencer tes journées avec Dieu et de bâtir une relation stable et vivante avec lui. Chaque prière publiée ici est une invitation à grandir, à espérer et à avancer avec confiance. Enfin, partage cette prière à 5 personnes autour de toi sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être qu'un ami, un proche, un membre de ta famille traverse une période de doute, de fatigue ou de silence spirituel. Ce partage peut devenir pour lui un soutien, une réponse, un rappel que Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que sa paix repose sur ton cœur, que ta foi grandisse chaque jour davantage. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen.